Qu'est-ce que vous voulez dire? Vendredi, papa, tu m'as demandé ce que Dieu avait fait pour moi. Et je t'ai dit de grandes choses. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il a fait énormément de choses pour moi, mon mari, mes enfants. À vrai dire, donc, je suis avec monsieur depuis, ça fait 15 ans. 15 ans? Oui. 15? Oui, 15. 1, oui. 5. Oui. A-N-S. Oh my God. You yoke me? Yes, no, you know yoke me. You yoke me. Yes, God, I know yoke you. Speak. Vous ne parlez pas l'anglais. Mais vous ne parlez pas l'anglais. Amen. Alléluia. Yes, we're yoking you, Daddy. Can you speak? Yes. Et en fait, notre mariage a été énormément combattu, même avant notre mariage. Toujours des disputes pour des détails. Je voulais absolument avoir raison sur tout. J'étais en confrontation avec lui, lui était en confrontation avec moi. Ça allait loin. Je suis partie voir les autorités. C'était vraiment catastrophique. Malgré tout, on s'est mariés. Toujours des disputes à la maison. C'était pour les enfants, c'était pour n'importe quoi en fait. On a même jeté nos alliances. On n'était pas bien tous les deux. Les alliances? Oui, on a jeté. Jeté? Oui, jeté. Ezaki or. C'était des alliances. Oui, de l'or. Il y a or. De l'or, mais vous l'avez jeté. Vous avez jeté vos alliances. Il faut aller chercher ça. Mais il fallait il faut que nous récupérions Péténabino. C'était sur l'autoroute. Nous l'avons jeté sur l'autoroute. Oui. Oh my God. Angaye. Alléluia. Dieu est vivant. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est bon. Combien Dieu est grand, combien il est bon. Mais aujourd'hui vous êtes là. Oui. Et franchement, j'y croyais plus. C'était catastrophique. Et c'est en 2019, j'ai pris mon baptême. Il était d'accord, monsieur. Il a dit, ah bah Dieu, il va te changer maintenant. Il va te changer. Donc, je pensais que c'était que moi qui devais changer. Donc, en fait, j'étais dans la prière, mais en même temps, à chaque fois qu'il y avait une tribulation, je résistais pas. Je retombais dans le péché. J'étais perdue. Je dis, Seigneur, pourquoi? On se séparait plusieurs fois. Je me retrouvais seule avec les enfants. Je devais tout gérer. C'était vraiment dur, même pendant mes grossesses. Et donc... Bref, voilà. Et donc après ce qui s'est passé l'année dernière, c'est encore une dispute de plus. C'est parti très loin en septembre, parce que mon mari, il voyait que je priais et tout, mais à chaque fois, il me disait oui, pourquoi tu regardes tes cultes, prêcha, bref. Je parlais en langue, il se moquait de moi, c'était vraiment, voilà. Et du coup, j'ai dit, si tu parlais comment? Et lui, il comprenait pas. Il comprenait pas, et donc moi, j'ai dit, bon, Jésus, je suis prête à perdre ma maison, parce qu'on a construit une maison, je suis prête à perdre tout pour toi, il m'empêche de venir à toi, donc je lui parlais tout le temps de divorce, et en septembre, c'est parti très très loin. Donc j'ai appelé ma sœur Laurie, qui est venue m'aider dans ma détresse. J'ai porté plainte, une nouvelle séparation, et j'ai cru que j'allais être en paix, mais non. J'ai eu plein de problèmes, en fait, des problèmes financiers. Comme on avait construit, mon voisin qui me disait oui, votre terre, faut payer. J'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Ma fille Jade qui était hospitalisée, une perle coincée dans l'oreille. Ça faisait un moment que c'était là. Ils ont perforé son tympan. On m'a dit qu'il y aura peut-être des suites. Donc ils n'ont pas pu retirer la perle tout de suite. Donc du coup, elle a été réhospitalisée. Et là, j'ai eu Pasteur Pépé aussi, qui m'a beaucoup conseillé. Il m'a dit Célia, garde ton cœur, confie-toi à Dieu. C'est lui qui répondra. C'est ce que j'ai fait. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui?
Déjà, le tympan de ma fille est restauré. Amen. Alléluia. Mettez-la Yesu Maboko. Gloire à Dieu. Maintenant, mon fils, dis-nous, quelle est, hein, parce qu'il n'y a pas le bilan. Et elle nous a déjà dit, dis-nous un peu, comment toi tu as vécu la situation. Disons pour... je m'appelle David, bonsoir à tous. Et bonsoir, je m'appelle David, comment on a David. Je suis un peu intimidé, je parle à toute la foule, mais pour faire un court résumé, j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai toujours cru que je n'avais pas besoin de lui pour me débrouiller, aussi bien dans mes réussites que dans mes échecs. Et je pense que l'épreuve qu'on a traversée, l'épreuve ultime qu'on a traversée en septembre, c'était pour qu'il puisse me faire comprendre que David, mon fils, depuis le début, depuis le sein de ta mère, je suis avec toi. Depuis le début, je t'ai protégé, je t'ai montré plein de choses et je l'ai ignoré, mais vraiment par orgueil. Tout simplement, l'orgueil, c'est le pire des péchés. La Bible le dit assez souvent d'ailleurs. Oui. La vanité. Et depuis que j'ai tout perdu, parce que je considère que ce jour-là, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma famille parce que ça a créé beaucoup de querelles auprès de ma propre famille, à juste ou à mauvais titre, peu importe. Mais j'ai tout perdu. Il ne me restait plus rien. L'esprit de mort m'a attrapé. Il m'a attrapé. J'avais des pensées néfastes, funèbres. Et il y a eu ce jour où voilà, je voulais tout simplement mettre fin. Et je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai dit, maintenant Dieu, si vraiment tu es avec moi, montre-le-moi tout de suite. Montre-moi une preuve de ta présence, montre-moi une preuve. Et ce soir-là, j'habitais chez ma mère. J'habitais chez ma mère parce que bon, forcément, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et chez ma mère, il y a une place avec normalement plein de lumière. Sauf que bon, dans une cité, bon voilà, sans faire d'amalgame, mais bon, les lumières étaient cassées, étaient éteintes. Et au moment où j'ai fait cette prière, où j'ai regardé au ciel et j'ai regardé devant moi, 7, j'ai dit bien 7 lumières se sont allumées. 7 lumières se sont allumées. Alléluia. À savoir que ma mère habite au 7e étage et que je suis né le 7. J'ai vu ça comme un signe. Le lendemain, j'ai appelé ADV Bruxelles par téléphone. Une dame m'a contacté et m'a dit que, je crois que c'était le 23 octobre, que tu venais, papa, pour faire un culte ici. M'a donné l'adresse et je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'y aille. Amen. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. C'est que Dieu fait. Wow! Amen. Le 12 janvier, on est passé devant le tribunal. Dieu m'a dit garde silence et confiance en moi. On est parti devant le tribunal. C'est comme si j'étais devant la fosse au lion. J'ai dit, je voyais les gens passer. On est passé les derniers à 22h, 21h30. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, je ne sais pas. Je suis levée, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai parlé devant la présidente, le procureur. Aucune question. Monsieur a parlé, aucune question. J'ai vu la main de l'Éternel ce jour-là. Parce que toutes les personnes qui sont passées avant moi, ils ont placé des enfants. C'était dur. Nous, ils n'ont jamais évoqué les enfants. Ils nous ont jamais dit séparez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas eu de condamnation. Il a eu la plus petite condamnation parmi tous ceux qui étaient passés devant lui. Pourtant, le dossier était lourd. Oh, Jésus. Et et le casier judiciaire, ils ont dit exceptionnellement, monsieur, vous n'avez pas de casier judiciaire pour vous permettre de travailler. Rentrez chez vous, retrouvez votre famille. Si le Seigneur se mêle de tes affaires,
le Seigneur se mêle de tes affaires, il ira jusqu'au bout. Alléluia. C'était vendredi. Alléluia. Oui, continue. Tu as quelque chose à dire. C'était un vendredi. Et pour revenir à ce que je disais au début, que pendant tout ce temps-là où j'ai ignoré, où j'ai pris tout ce que je réussissais, ou tout ce que j'échouais comme ma responsabilité, voilà, enfin, depuis que j'ai demandé à le connaître, beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs de Dieu, puisque je viens depuis tous les dimanches, depuis le 23 octobre, je crois que je n'ai raté aucun dimanche. Je venais aussi le vendredi avant, mais bon, après le travail a fait que... Mais il m'a accordé tellement de grâce. Alléluia. Depuis ce dimanche-là. J'ai changé de travail, je suis passé cadre, alors que je n'avais plus forcément... le besoin de changer de travail, mais il m'a fait retrouver ma femme, il m'a fait retrouver mes enfants, il m'a fait retrouver ma famille, il m'a fait retrouver la paix, et surtout j'ai pris la connaissance. Ce livre que je tiens dans la main, c'est mon doudou. Amen. Je vais au travail avec lui, je dors, je peux pas quitter un endroit sans l'avoir avec moi. Écoute, même si je le lis pas, mais je ne peux pas me passer de... Il y a toutes les solutions dedans. Amen. Il y a tout. Amen. Il y a tout. C'est incroyable. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, même quand moi j'ignorais sa présence, il était avec moi. Il était avec moi constamment. Amen. Ça m'a fait penser au témoignage de madame qui est là en blanc là. Et si je peux me permettre de terminer, je sais qu'il y a beaucoup de versets qui pourraient parler de cette histoire-là. Voilà. Mais j'aimerais citer le livre de Timothée, parce que on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Chapitre 1, versets 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Amen. À Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Alléluia! Aujourd'hui, j'ai des prédicateurs ici. Oh, si vous permettez, je vais continuer. Mais j'ai donc obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ voie en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Bon, le banon. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Tu avais prié pour moi, j'étais venue à Bruxelles, dans le bureau. Tu avais dit, ma fille, si tu n'étais jamais venue, tu n'es pas venue, j'aurais souffert toute ma vie. Amen. Toute ma vie. Et tu avais dit ce qui n'allait pas dans mon couple. Malgré ça, têtue comme je suis, j'ai pas réussi à prier convenablement, à garder mon calme. Dieu, dans mes faiblesses, ne m'a jamais abandonnée. Il a toujours été fidèle. Amen. Il a toujours été fidèle parce qu'il me connaît mieux quiconque. Amen. Et la foi sauve. La persévérance. La foi sauve. Amen. La détermination. Dieu voit notre détermination parce que personne n'est parfait. Il connaît nos faiblesses, mais il faut s'approcher de lui, il s'approchera de nous. Je ressens sa présence aujourd'hui. Et JP Mackenzie, j'ai été le voir il y a peut-être un mois. Il m'a localisé. Il m'a dit, ma fille, ton jour est arrivé. Tu vas connaître ton Dieu, parce que c'était ça ma prière. Seigneur, je veux te connaître. Et il a dit, tu vas connaître ton Dieu, ta vie va changer comme toi, tu me l'as dit, papa.
Tu m'as dit que ma vie allait changer. Et là, j'ai compris maintenant. Je commence à connaître mon Dieu, qui est un Dieu d'amour. Acclamons le Seigneur. Vendredi. Le vendredi. Aujourd'hui, dimanche, vendredi passé. Et c'était ici le vendredi passé. Je t'ai dit, va chercher ton mari. Oui, tu n'avais pas bien compris parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Tu es allé le chercher. Et je t'ai demandé de tenir les mains de ton mari. Et l'onction est descendue sur vous. Et j'ai déclaré que personne ne pourra plus vous séparer. Écoutez-moi. Le voleur qui venait dans votre couple, il ne viendra plus. Il ne viendra plus. I give you glory, Father. Je te donne la gloire, Seigneur. Recevez cette onction. Prenez ça. C'est pour vous. C'est une onction qui va vous garder. Votre couple et vos enfants. L'ennemi ne viendra plus. Encore. 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 Prends encore. Prends encore. Prends encore. 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 Et encore. 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 My God. Encore. Come out, Satan. Désormais, le diable ne viendra plus vous déranger encore dans votre couple. Est-ce que je peux... Vous n'avez pas d'alliance pour que je puisse restaurer votre mariage. Je peux le faire. Est-ce que je peux encore vous bénir maintenant? Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Gloire à Dieu. L'ennemi veut attaquer nos finances parce que maintenant, nos finances, tout ce qui s'est passé, les frais d'avocat et j'en passe, c'est difficile financièrement, mais Dieu nous met encore à l'épreuve. Amen. Il veut tester notre foi. Amen. Donc je mets Dieu à l'épreuve. Dieu est plus grand que l'argent. Dieu est plus grand que tout. Voilà. Vous traversez le moment un peu difficile des finances, mais c'est toi qui me donnes ça. Amen. Je dois manger ça. Et vous allez récolter. Amen. Ok. Amen. Siba Moussapinaye Oyokola Tsempete. Tiens son annulaire gauche. Na sanctifié mariage nabino. Je sanctifie votre union, votre mariage. Et je scelle votre mariage. Personne sur la terre ne pourra vous séparer. Aucune chose. Aucune puissance. Aucune situation ne pourra plus vous séparer. Je sanctifie votre mariage. Et je présente votre mariage devant le Père. Vous êtes bénis. La main du Seigneur est sur vous. Et votre mariage est béni. Même pas un mari de nuit. Même pas une femme de nuit. Même pas un esprit de mort. Même pas un esprit de la pauvreté. C'est que le Seigneur a uni. Et uni à jamais. Personne ne pourra plus jamais le séparer. Je sanctifie votre mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je vous fais entrer dans une nouvelle destinée.
L'onction va couler sur vous. Et vous allez gagner des âmes pour Jésus. Vous allez sauver des couples. Vous allez témoigner de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Akaba, 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 akaba. C'est bon. Chantons-les combien. Combien. Dieu est bon. Tous verront combien. Oh. Combien. Combien. Dieu est bon. Combien, 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 combien. Dieu est bon. Chantons-le combien. Dieu est bon. Et tous verront combien. Combien. Dieu est bon. Oh, combien, combien, combien. Combien. Alléluia. Combien. Chante-le combien. Dieu est bon. Et tous verront combien. Combien. Dieu est bon. Écoute-moi. Les 15 années passées, histoire. Les 15 années passées sont restées dans l'histoire. Le nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Pardon, papa? Je ne comprends pas aujourd'hui. Tout à l'heure, on priait pour la bénédiction. Et tout à l'heure, je prierai encore pour vous. Je dois vous impacter. Et sengeli na pakola bino mafuta. Donne aussi ton numéro chez. Donne ton numéro à ma fille Anifa. Ok? Amen. Je vais parler avec toi. Alléluia. Merci papa parce que l'Éternel a vraiment mis sa parole dans ta bouche. Et voilà, quand papa dit quelque chose, ça s'accomplit. Faut croire, faut activer sa foi. Amen. Sa foi. Merci papa. Alléluia. Tu feras ce que tu fais. Remercier ma sœur Doris qui est venue, elle est là, qui l'a emmenée la première fois te voir. Remercier ma famille, ma mère qui est là aujourd'hui, la pauvre. Tous les jours je l'appelais pour lui dire que ça n'allait pas. Mais Dieu m'a dit, confie-toi à moi, laisse ta mère en paix. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Ok? Merci beaucoup, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Non, plus. Mais plus que